J'ai sorti un deuxième épisode du podcast La Table Ronde. C'est toujours gratuit, c'est toujours sur YouTube, sur SoundCloud. On parle dans celui-là de nos projets après le confinement. On parle aussi de l'ennui dans le confinement. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier, vous. Au moment où vous écoutez ça, où vous regardez ça, on est déjà sorti du confinement et tant mieux. C'était un épisode qui a été dur à tourner parce qu'on a eu des problèmes de connexion internet vu qu'on était encore en confinement quand on l'a tourné. Le prochain épisode, ce sera beaucoup plus facile puisque mes potes seront dans la même pièce que moi. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à partager surtout et même à faire des retours constructifs en DM, en commentaire, comme tu veux. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon visionnage. Bonjour, bonsoir, bon appétit et bienvenue chers auditeurs et merci de vous être assis autour de cette deuxième table ronde. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté, partagé, liké le premier podcast, mais encore plus à tous ceux qui ont fait des retours constructifs pour l'améliorer. En parlant d'améliorer, ceux d'entre vous qui ont Louis Finch, si j'ose dire, auront certainement remarqué que la qualité de mon micro est bien meilleure. Malheureusement, je ne me porte pas garant de celle de mes invités. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant, j'aimerais vous dévoiler un petit peu quel sera le sujet de ce podcast. Alors bien entendu, on ne va pas parler encore une fois de nos vies pendant le confinement. Non, je vous rassure. Mais on va parler d'un sujet qui est intimement lié. Et ce sujet, c'est l'après-confinement. Parce qu'on tourne cette émission dimanche. Et demain, c'est la fin du confinement. On va aussi parler d'un truc qui a certainement touché beaucoup d'entre vous pendant ce confinement, c'est-à-dire l'ennui. Cet horrible sentiment d'ennui. Et je suis avec des experts en ennui. FC chômage. Bien entendu, je tiens à rappeler que cette émission est née d'un profond ennui lui-même, d'un besoin de s'exprimer et certainement d'un traumatisme remontant à l'enfance. Les invités vont se présenter eux-mêmes, à commencer par William. En un mot, s'il te plaît. Salut, je vais faire plusieurs mots parce que c'est comme ça que je me définis, moi. Donc oui. Il brise les codes. Wilzer, Willy Billy pour les intimes, voilà, vous me connaissez quoi. Mais déjà, c'est différent de la première émission. On ne s'est pas défini pareillement. C'est vrai. Maintenant, je vais demander à Mathéo de se définir en un mot, de se présenter en un mot. Beau, je maintiens le cap du même mot. Il est toujours fixe là-dessus. On maintient le cap, ok? Je vais demander à présent à Samy de se présenter en un mot. Majestueux. Le goéland. Le goéland. On est sur des mecs qui ont des grosses chevilles dans la team. Faut savoir. Il y a un petit concours de tub. Oui. Et maintenant, je vais demander à notre dernier invité, car Nicolas n'est pas là malheureusement, de se présenter. Et ce dernier invité, c'est Iban. En un mot, s'il te plaît. Je vais continuer dans le même cap. Je vais dire patate. D'accord. Yes, Je pense que c'est un mot qui me définit bien, quoi. C'est osé, c'est osé. Et maintenant, je vais demander, je vais demander pour changer à Mathéo de définir chacune des personnes en un mot. Bien sûr, avec grand plaisir finalement. Tu commences par qui tu veux. Iban, ça va être drôle. C'est le petit comédien de la bande, c'est le petit comique et ça fait du bien. Il nous fait bien rire. Samy, je vais dire expérience, parce que c'est celui qui fait le plus de trucs. Il expérimente, Samy a besoin d'expérimenter, tu vois. C'est un peu un savant fou. Ouais, c'est un peu un voilà. C'est vrai. William, j'ai envie de dire William, c'est un peu un aventurier. C'est un explorateur. Il a besoin aussi de découvrir les choses. Il a besoin de découvrir des choses. Donc pour moi, c'est l'aventurier. Voilà. Il a roulé sa bosse. Il en a vu des vertis du pommure. Et Mathéo, c'est moi. Enculé, parce qu'il sort avec ma cousine, donc j'apprécie. C'est le meilleur. C'est très bien ça.
Voilà, Ouais, bah ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Ok. Eh bien, on change pas une équipe qui gagne, du coup, hein. Et comme on change pas une équipe qui gagne, on change pas une émission qui ne marche pas. Et on va donc passer directement au premier jeu qui est le même que celui de la première émission. C'est le jeu des vrais ou des fake news arrivés par ennui pendant le confinement. Fake news. Pas que arrivés par ennui, mais ça s'est passé pendant le confinement, en tout cas. La première news. La première news. La news. D'accord, on est en France ici. La première news, la voici. Vrai ou faux? Par ennui pendant le confinement. Pendant le confinement, en Auvergne, une personne aurait organisé un match de rugby dans son salon. Oula. Alors, moi, je sais de sources sûres qu'en Auvergne, on se fait bien chier. Après, il faut se demander si c'est vraiment le sport de la région. De là à le jouer dans son salon. Parce que l'Auvergne, voilà quoi, c'est rural, c'est brut, hein, comme c'est bon rugbymen. Donc pourquoi pas? Moi, je pars sur le info. Allez. Moi, j'aimerais bien savoir où il marque l'essai, surtout. C'est-à-dire, c'est le canapé, c'est quoi? Tu fais télé-canapé, c'est ça la distance du terrain? Dans les jambes de sa femme. Ce que je peux dire, c'est quand je dis il a organisé un match de rugby dans son salon, c'est toute l'équipe. Ah d'accord. Toute l'équipe chez lui. Donc le mec, Donc, je sais pas, a un beau salon, quoi. Les Auvergnats. Il a les moyens. Les Auvergnats. Comment on dit les Auvergnats. Auvergnats ont des très grands salons, mais C'est bien connu. moi je pense que c'est fake. Moi aussi, je pense que c'est fake. En plus, très déçu qu'il m'ait pas invité, donc... Toi, 11 hommes virils dans une salle, torse nu, ça t'aurait excité un petit peu, quoi. On m'invite pas, en plus. Il y a un truc pervers que t'aurais kiffé, quoi. Ah, mais tu sais, les hommes tout nus et moi, c'est... Toi, Samy, tu dis que c'est quoi? C'est vrai ou c'est faux? Bah, moi, je me dis que c'est vrai, mais ça peut être faux. Parce que quand même, C'est vrai? il faudrait 2 équipes de 11. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est ça. Eh bien, cette info, Ah, elle est putain. complètement fausse. T'as inventé ça. Yep. Ah. Quel farceur ce Mathéo, Mais- putain. Pouah. Mais en vrai, Je l'avais dit. Hein. En vrai, Je il y a un l'avais truc dit. important, c'est est-ce que vous, je sais que vous êtes passionné de foot, De rugby est-ce que ça vous manque de ouf ou pas? De ouf. Grave. de Ah ouais. ouf. Mais tu sais que moi je joue au foot avec mon frère dans sa chambre. Hein. On fait des petits ponts, des trucs comme ça. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, mais vous jouez au final, bah c'est comme dans l'histoire, quoi, dans l'histoire que j'ai Ouais, inventée. exactement. Vous jouez en c'est appart. pas sur un grand terrain, quoi, tu vois, mais au moins on garde les Ah, voilà. sensations, quoi, tu vois. C'est pas les mêmes sensations quand même. Regarde les sensations, il a dit. Il fait des passes à 50 cm. Moi, je trouve que le vrai kiff, quoi, de rentrer des grandes frappes dans des cages et tout, les longs centres comme on kiffe faire, ça Ouais, manque ouais. quand même. Ça vous manque de regarder les matchs de foot et tout? Ah, les matchs de foot, ouais, franchement. Et Je de sais basket que là, aussi, il y a carrément. il y a la Bundes qui va reprendre, la Bundesliga. Voilà, pour ceux qui... En ce Je moment, le il y a la saurais pas. Ligue de Biélorussie, si jamais vous voulez regarder du foot. Ouais, Je crois que c'est C'est les le seuls seul qui truc. font, ouais, vraiment. c'est un peu chiant à regarder, mais bon, comme il y a que ça... Voilà. Le mec, il se contente de rien. Alors après, il y a le petit Popov qui fait quand même un bon taf, moi je trouve, dans l'équipe de... Popov et Yuvgarin, ouais, ils sont vraiment pas mal. Ouais, ils font, franchement... C'est des joueurs à regarder et parce que franchement À suivre. c'est des joueurs à suivre. Ouais, je pense que d'ici là je pense que dans les prochaines années ils vont aller dans des clubs tels Auxerre ou des grands clubs, quoi, tu vois. Ouais, ou Galatasaray. Ouais, il y a moyen. Il y a- En Turquie, il y a une belle progression possible, en tout cas. De l'espoir, on leur prédit un grand espoir. Deuxième info, car la première était c'est vrai, fausse. c'est vrai, Vrai, c'est vrai. Ouais, je Eh le bien, maintiens, je le maintiens. vrai ou faux, Je le en maintiens. Asie, on a vu des personnes se mettre à pêcher dans leur propre aquarium par ennui.
Ah, peut-être aussi par passion de la pêche, la Oui. bonne pêche. Oui, ouais, c'est vrai. Donc toi, tu Allez, maintiens moi, je suis Je ban, maintiens c'est que vrai. c'est vrai, et en plus, Il a l'air enfin, confiant. je pense que j'ai déjà vu passer cette news, donc je maintiens que c'est vrai. Enfin, j'aurais maintenu. Samy, ton avis de pêcheur confirmé? Bah, moi, je suis ban, hein. C'est sûr que c'est vrai. Je pense que, ouais, je suis sûr. Non, j'ai pas d'argument. Samy, il n'en est pas à son premier requin. Ou à son premier poisson rouge. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est possible. Mais juste, c'est pas vraiment de la pêche, quoi, dans ce cas-là. C'est juste, tu prends le poisson de ton aquarium et puis voilà, quoi. Mais c'est totalement possible. Moi, je suis quand même du côté vrai, quoi. Ok. Et Mathéo, celui qui va trancher, si j'ai envie de dire. Moi, je suis encore déçu qu'on m'ait pas invité à cette pêche. Le mec veut tout Je pense faire, que quoi. c'est vrai aussi. Vraiment. Elle fait tout, elle est partout. En Auvergne, en Chine. Eh bien, cette info, elle est vraie. C'est un faux, putain. En même temps, qui a un poisson rouge chez lui? C'est vraiment le pire Alors. animal possible. Vraiment. Tu fais quoi? Pourquoi en fait? Juste, il n'y a pas de but. Bah, moi, j'en voulais un à la fête foraine. Oui, mais t'avais 6 ans, Ouais, frérot. Non, c'était l'année dernière. Là, je vous jure, la vidéo, le mec s'est mis sur une échelle. Il s'est mis sur une échelle et il s'est mis à pêcher pour être un peu en hauteur de son aquarium. Et il pêche ses propres poissons, tu vois. Déjà, il a un animal éclaté. Tu vois, c'est pas un chat, un chien, tu peux le caresser, le sortir, rigoler avec. Il te donne de l'amour. Il tourne en Non, rond toute la t'as journée, déjà quoi. caressé, t'as déjà touché. Non, mais t'as déjà touché un poisson rouge? Mais si- C'est que Oh c'est mon possible. petit choubi. Oh mais c'est qu'il est mignon celui-là. T'as déjà ressenti une affection mutuelle avec un poisson rouge? Genre, un mec sens te qu'il y a regarde un dans les truc, yeux quoi. et tu sens qu'il y a un feeling. Il te regarde avec ses yeux Y a pas de- globuleux. Vous êtes dur avec les Voilà. poissons quand même. Vous êtes dur. Quoi, Mathéo, toi, tu voudrais un poisson rouge? Passion poisson? Moi, idéalement, je voudrais un combattant royal du Brésil. Ah non, mais après, je dis ça, c'est une idée comme ça, au hasard. hein. Voilà. Non mais en vrai les poissons c'est claqué au sol, tout le monde le sait. Y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment l'animal quand tu veux l'offrir à tes enfants pour un premier animal, tu vois, genre occupe-toi Ouais, du j'avoue. poisson, on verra le chien après. D'abord, Ouais, le c'est poisson, exactement ok. ça. Et ils ne s'en occuperont pas, c'est toi qui t'en occuperas. C'est ça, et le poisson dure une semaine surtout, c'est bien triste. Parce que même toi, tu t'en occupes pas. Changez l'eau de vos poissons, c'est important, changez l'eau. Alors, celle-là, elle est pas forcément par ennui. Vrai ou faux, en Allemagne, des centaines de personnes ont fait la fête dans leur voiture lors d'un concert organisé sur un parking. C'est vrai ça. C'est complètement vrai. C'est vrai. J'ai c'est vu vrai, ce ouais. truc. Dans leur C'est voiture. juste, Mais putain, je suis encore pas invité. c'est juste totalement vrai. Mais j'aurais ramené ma Bentley. Non, en plus la Nissan Micra 2000, mais... Eh bien, vous avez raison, cette info, elle est totalement vraie. Je rappelle Exact. que le perdant ne devra prononcer plus que des voyelles jusqu'à la fin du podcast. Bah, pour l'instant, moi j'ai tout bon. Ouais, moi aussi, c'est un sans faute pour l'instant. Donc, C'est Samy et William pour Ouais. l'instant. ouais. Ok. Moi je dénonce, hein, délation. Hein. Je ne compte que très peu les points. Alors, je vais vous lire l'article. Un véritable concert de klaxons. Et oui, car on dit klaxon, on est en France, bordel de merde. Ce vendredi 1er mai, des centaines d'Allemands ont pu faire la fête en respectant la distanciation sociale. À 2 personnes maximum par voiture, les habitants de la ville de Schwaltorf en Allemagne se sont rassemblés sur un parking aménagé pour pouvoir profiter de la musique. Bah, c'est stylé. C'est quand même compliqué de danser, tu vois. Sauf si t'as une décapotable, tu vois. Il y a un problème. Est-ce que vous, ça vous aurait fait kiffer de danser dans votre voiture ou c'est claquax? Ah, déjà, ça va être compliqué. Genre t'es là 1h30, t'as un DJ devant toi. Tu peux juste danser avec les mains, quoi. C'est claqué au sol. Tu fais comme ça dans ta gova. tu sais. Sauf si t'as la voiture. Ouais. Sauf si t'as les voitures, tu sais, aux États-Unis là, qui peuvent se lever là. Ah, les lowriders. Les lowriders. Ah. Ça c'est méchant ça. Là, au moins, tu peux
tu peux genre faire kiffer ta gova avec quoi. En vrai, est-ce que tu restes vraiment dans la voiture? Bon, après personne. Mais j'y est-ce que, serais pas est-ce allé, que moi. genre, si t'as une voiture claquée, genre une Fiat Panda, t'es discriminé comme quand tu sais pas danser en boîte de nuit? C'est ça la vraie question. Ah, c'est une question très légitime hein, Ah, tu peux en te vrai. faire recaler, je pense. Il faut, Moi, il je faut pense. il faut se la poser. Il y a un vigile. Il y a un vigile dans une voiture et il recale. Ah une non, pas de voiture. Merco, ça rentre pas ça. Ouais, t'imagines, t'es là, tu pimpes ta gova juste avant d'y aller quoi. Ah désolé monsieur, ça va pas être possible. Le mec prépare sa sortie, mais juste pour sa voiture, pas pour lui parce qu'on s'en fout. Ah mauvaise immatriculation monsieur. Je sais pas, moi ça m'aurait pas fait kiffer perso. Mais ouais, moi, ouais, j'y serais pas allé clairement. Non, mais je trouve que avec le confinement, genre, un rien, tu trouves ça un peu original. Mais après, est-ce que ça te fait kiffer plus que Ouais, ça mais même niveau pollution et tout, Bon, en t'imagines? vrai, c'est sympa, t'ouvres tes fenêtres, enfin, je sais pas, c'est cool en vrai. Non, moi, je trouve ça sympa. Il y a moyen de s'amuser quand même. Après, mec, tu t'amuses à faire des drifts et tout, enfin, bref, ça part en couille, quoi. Petite course de voiture. On est dans Fast and Furious à la fin, quoi. Enfin, faut voir les choses. Ah, comme elles et sont. ça repart. Fast and Furious 18. Et bim. Vrai ou faux, dans le Morbihan, un concours pour désigner la coiffure la plus moche du confinement a été organisé. Morbihan, Non, c'est faux, c'est Morbihan. faux, mais ouais, le Morbihan, ça veut tout dire. C'est possible, hein. Non, non, c'est faux. Dans le Morbihan, ça veut dire la Bretagne. À chaque fois, c'est Ça- la ville qui trahit, tu sais. ouais. Et en Bretagne, il y a des bigoudens. Ouais. Est-ce que vous connaissez les coupes de cheveux des bigoudens quand même? C'est faux, c'est faux. Donc, c'est carrément faisable. Ah, quoique. Non, c'est faux, Morbihan, faux. enfin, arrête. Vas-y, moi je pars sur un vrai. moi. Non, c'est faux, crois-moi, c'est faux. Eh bien, c'est la dernière manche. Et cette info, elle est totalement vraie. Je vais Yes, vous I- lire l'article. Oui. C'est vrai, c'est une enfin c'est pas, il y a pas un article, mais en gros, c'est une coiffeuse qui a élu les 2 plus moches coupes et qui a fait gagner une coupe gratuite aux gagnants après. Genre, C'est beau. C'est ça, ça part d'une bonne Est-ce intention. que t'es honoré? il y a du positif. D'ailleurs, ça me fait penser que moi, pendant le confinement, je me suis coupé les cheveux 2 fois. Moi-même, voilà. Génial, Eh bien, mec. merci. Merci Vous beaucoup. quand ça va être fini, tout ça, vous allez retourner direct, genre go coiffeur ou pas du tout ça. Direct. Vous avez tous Ah, des ouais, coupes de fou. militaires un petit peu. Enfin, C'est critique, là. Moi, je vais appeler Iban. Voilà. Hein. oh, ça se coupe les cheveux entre couilles, c'est mignon. Il me fait des très beaux dégradés et au passage, il me faut torse nu. Il te souffle dans le cou. À partir du moment où j'arrive à m'en faire à moi-même. Mais franchement, ils vont faire tellement de cash là quand ça va Ouais, rouvrir. de Moi, je ouf. sais qu'il y en a qui sont déjà bookés jusqu'à Ouais, genre de le ouf, mois de prochain limite. Mais il y a trop d'argent, Ils vont faire trop de cash. Mais là, demain, les gens ils vont ressortir, on les reconnaîtra plus. Mm. Ils auront une forêt sur la tête. Ah, c'est toi, Michel? Putain, je t'avais Ouais, pas reconnu, ouais, mec. Ouais. Ouais, le barbier. Ah, on a hâte. Eh bien, qui a gagné? Moi, Je crois que c'est. Mais non, Moi, t'as dit faux. c'est très bien. moi et Mathieu. C'est Samy qui a perdu. Moi, j'ai eu surtout. bon sur C'est la dernière, Samy du qui coup, a j'ai pas perdu. perdu au moins. C'est ça qu'on veut En dire. fait, il y a Iban, William et moi, on est ex aequo, Ouais. et Samy, il a 1 point de moins que nous. Voilà. Aïe. Oh, La Samy, défaite Samy. du joueur français. Allez, Samy, tu dégages du podcast. Allez, reviens. Allez, tu te On casses. m'informe dans l'oreillette que Samy a quitté le groupe. Allez, salut. Et non, malheureusement, il n'y a pas d'enjeu vraiment dans ces petits jeux. C'est encore une fois le plaisir de jouer entre amis, d'être tous ensemble. Peut-être Yeah. c'est ça qui nous rapproche malgré La ce famille, confinement. hein. Bien évidemment, une fois que ce podcast sera terminé, je ne leur parlerai plus avant 2 mois. On va attaquer notre premier sujet un peu plus sérieux, un peu moins décontracté, si j'ose dire. C'est un sujet qui peut-être vous a touché pendant ce confinement. C'est l'ennui. Est-ce que pendant le confinement, vous vous êtes fait vraiment chier? Est-ce que vous en retirez genre un sentiment d'ennui régulièrement? Ou est-ce qu'avec Netflix, les jeux vidéo, tout ça, c'est passé super vite et vous avez trouvé des occupations? Très bonne question. Je vais demander Très bonne question. à William. Alors moi, j'ai une petite anecdote sur l'ennui en confinement. Enfin, anecdote, c'est un grand mot, mais je me rappelle au début du confinement, genre les 2 premières semaines à peu près, je me rappelle tous les jours, vers 17h,
je me faisais chier, genre. C'était comme si, genre, j'avais mon rendez-vous de tu t'ennuies tous les jours. À 17h pile. C'était à 17h, mais vraiment, ça arrivait tout le temps. Et ça m'énervait carrément. Genre, je me rappelle, genre, j'étais énervé contre moi-même. En mode, putain, je me fais chier. Non, non, non. Et au final, au fur et à mesure, tu trouves d'autres occupations et tu En t'habitues, tout cas, tu vois. je pense que c'est un bon moyen de savoir l'heure. Quoi, tu vois, genre. Mais exactement, mec. 16h59, 17h. Oh merde, je Je m'emmerde. me faisais chier, je fais, ah bah on est 17h? Ouais, ok, voilà, bah on continue. Et est-ce que, genre, c'est quoi qui t'a fait passer le temps après? C'est Netflix, les jeux vidéo, Ouais, ou genre les c'est cours, tout ça, tout hein. ça? Franchement, c'est un petit mix de tout ce qui fait que tu restes chez toi, entre ta chambre, ton lit, et ta salle de jeu, quoi. Et un peu de sport, j'avoue, il y a un peu de sport aussi. Ouais, ça garde la forme, quoi. T'as entretenu ton mental et ton physique. Exactement. C'est horrible, on n'entend pas tout. C'est ça qui me fait galerie depuis tout à En fait, l'heure. chers auditeurs, on est sur Skype et on entend et on n'entend pas toujours puisque on n'a pas tous des bonnes connexions. Et on n'entend pas toujours ce que tout le monde dit, du coup. Et du coup, Iban se fait un malin plaisir de se foutre de ma gueule. Il fait avec ce qu'il a. Ah, Iban, c'est le pire. On fait comme on peut. Iban, Hein. c'est le pire. Ok. Mathéo, toi, genre, le confinement, est-ce qu'il est passé vite ou lentement? Mais genre, t'es content que ça se finisse demain? Est-ce que t'as ressenti de l'ennui vraiment? Je me suis pas ennuyé. Le mot ennuyé est fort. Je me suis pas ennuyé. J'avais toujours un truc à faire. Par contre, j'en avais marre de plus pouvoir sortir. Vraiment. Voir mes potes, se poser, boire une bière. Juste voir ses potes, déjà, c'est vraiment, ça m'a manqué. Vous me manquez, les gars, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Génial. Ouais, c'est bien ça. Ouais, super, ouais. Nous aussi, tu nous manques, Ouais. mec. Ouais, allez, salut. Ouais, c'est cool. C'est cool. Dégage pour moi. Dégage. Ouais. Et c'était quoi ton occupation première pour te divertir? Au-delà de quand t'avais des contraintes de travail, certainement à cause de ton école et tout, c'était quoi, genre? Bon, j'ai bien geeké, j'ai bien regardé des séries, j'ai beaucoup binge-watché aussi, ouais. Et, Ah ouais, t'as tes mains trop de séries. Et après, sinon, musique, beaucoup parlé aussi. Je discutais pas mal avec mes parents, c'était cool. Voilà. Et du coup, t'as l'impression qu'il est passé vite ce confinement ou lentement? Bah là, avec du coup après, une fois que les 2 mois sont finis, plutôt vite. Mais je sais qu'il y a des moments, j'en avais marre vraiment. Et mais voilà. Mais là, je suis content que ce soit fini. Je suis content de rentrer. Et Moi, je trouve une fois qu'on est à la fin, t'as raison. Une fois qu'on est à la fin, moi, je trouve que c'est genre quand tu regardes un peu en arrière, on va dire, bah c'est passé pas si lentement. Personnellement, en tout cas, ça va passer super lentement, quoi. J'ai pas passé mes journées à me faire chier forcément, donc c'est vrai que moi ça m'a pas dérangé en vrai. C'est ma conclusion du confinement, ça m'a pas dérangé. Toi Samy, est-ce que tu t'es ennuyé C'était cool. ou t'as trouvé des occupations pour te divertir? Je pense comme un peu tout le monde, hein, bah Netflix, YouTube. Puis bah ouais, jouer à la Switch. En soi, quand t'es dedans, ouais, c'est chiant. Mais après, ouais, voilà, à la veille du déconfinement, ça passe. Ouais, c'est passé, tranquille. Crème, comme on dit. Tu dirais pas que t'as passé ton confinement à t'ennuyer en fait? Bah m'ennuyer, non, pas vraiment. Pas vraiment. De toute façon, maintenant, en 2020, qui s'ennuie, frère? Voilà, t'as tout chez toi. Ouais, j'avoue, t'as raison. Mais parce que je me demandais ça parce que j'avais pas votre avis. Il nous manque celui d'Iban, bien sûr. Mais sur TikTok ou sur des mèmes, sur Twitter ou des trucs comme ça, on voyait tout le monde qui disait genre, moi actuellement en confinement, et t'avais une image d'Homer sur son divan en train de se faire chier, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, j'ai pas ressenti ça, tu vois, au final. Donc, j'étais curieux de savoir un petit peu comment pour vous ça s'est passé. Peut-être pour d'autres gens qui ont moins de moyens que nous. Tu vois, nous, on a Netflix, on a un PC, on a une console ou pas. Et franchement, ça peut passer super vite comme ça, tu vois. Moi, je sais que j'ai des potes qui se sont fait chier, ouais. Qui se sont fait chier.
Ouais, plutôt des potes meufs, elles se sont fait chier parce que après, tu sais, elles jouent moins à la console que nous et tout, c'est Ouais, moins c'est chronophage. vrai. c'est ça. Donc, en vrai, tu te lances une partie, t'en as pour facile 3-4 heures dans ta journée, tu vois. Donc, Mhm. Moi, je pense Ouais, à c'est toutes les vrai. petites Parisiennes qui ne pouvaient pas aller avec leurs copines au café. Elles ont pas dû aimer. Elles n'ont, elles n'ont pas dû aimer. Ça s'est mal passé pour elles. Toi, Iban, tu dirais que t'en as ressenti de l'ennui au final? Non, franchement, non, ça va. Après, j'avais l'impression, peut-être un peu l'impression que genre c'était un peu un jour sans fin, genre en mode le jour qui se répète tout le temps. Mes journées, elles se ressemblaient vraiment beaucoup. Mais après, mes journées, enfin, moi, je trouvais que c'était pas trop ennuyant, quoi. Genre, jouer à la console, des trucs comme ça. Moi, je dis ça, enfin, c'est ce qu'il y a peut-être de mieux pour faire passer le temps, quoi. Genre pour vous tous, la console et les écrans au final, c'est le truc pour tuer Bah ouais, l'ennui. clairement, clairement. Clairement. Soyons honnêtes, personne n'a lu un livre. Enfin, moi personnellement, Si. j'ai dû lire genre 5 mangas, tu vois. Toi Samy, t'as lu? Ouais, j'ai lu 2 livres. En fait, j'en ai acheté avant le confinement Waouh! et je comptais jamais les lire. Ok. Mais avec le C'est chaud. confinement, bah voilà, j'ai eu l'occasion. Donc, Moi, j'ai lu le code de la route. Ça c'est bien en fait, ça permet de faire des trucs qu'on ferait jamais, tu vois. ah, Moi je l'ai clairement, pas fait, mais j'ai fait d'autres choses, tu vois. confinement, ça vraiment, ça change une vie. Ça change une vie. Il ressort de là, il n'est plus le même. Ça y est, c'est fini, il est bouddhiste. Vous pensez quoi, vous, des stars qui sont en mode, qui étaient en mode, ouais, c'est dur, on est tous ensemble, machin truc, sauf que eux, ils ont un terrain de basket, un terrain de foot chez eux. Genre, 3 piscines, 3 piscines, 3 il y piscines. a t'as un oublié. décalage, tu vois, C'est- forcément, tu vois. Le confinement n'est pas le même pour tout le monde, ça c'est sûr. Ah, clairement. Clairement, il y en a pour qui c'est quand même plus facile. Hein. Vous pensiez que, vous pensez, ouais, que c'est plus facile, quand t'es chéri, en Bah, fait. t'as beaucoup plus Imagine, d'espace. bah, comme dans tout dans la vie, hein. Ouais, dans la vie. Mais au final, est-ce que tu te fais pas aussi chier quand t'es riche que quand t'es Ça pauvre? m'étonnerait quand même. Ah bah si, Ça m'étonnerait quand même. clairement. Je pense pas, gros. Bah, d'un point de vue humain, tu te fais chier, tu vois. Mais d'un point de vue matériel, gros, imagine t'es confiné dans la villa des Kardashians, tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, je pense que Ah ouais. tu t'occupes bien, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu kiffes ta Mais life. gros, c'est pareil que toi et moi. Genre, regarde, une fois que t'as fait 3 parties dans la journée, ça te saoule et t'as envie de faire autre chose. C'est. Ouais. Mais tu peux, par exemple, te permettre de changer de pièce. Ça peut devenir vite répétitif, tu veux dire? C'est ça, ouais, clairement. T'as raison. Après, l'espace, je pense que l'espace est plus grand, donc c'est plus agréable. Tu te sens moins Mais pris au clairement. piège. Et moins... Ça, c'est sûr, tu sais, genre le lieu vraiment change beaucoup. Mais en termes d'activité, je pense que t'as fait le tour, tu vois. Genre, t'as fait un bowling lundi, tu fais un basket mardi, t'as pas forcément envie de faire un bowling mercredi et un basket jeudi, tu vois. Ouais, mais tu vois, nous, on a fait. Enfin, là, ce qui en ressort, c'est qu'on a fait beaucoup d'activités intellectuelles, que ce soit des jeux vidéo, même si c'est pas genre intellectuel au sens on s'est instruit ou des trucs comme ça. Mais on a fait pas de enfin, on a fait pas grand chose qui demande de la dépense physique. Moi, j'ai fait du sport à la maison. Il y en a certainement d'autres qui l'ont fait. Mais sauf que quand t'as une piscine, que t'as un terrain de tennis, un terrain de basket, que après t'enchaînes, tu vas dans ta salle d'arcade, après tu vas dans ton cinéma. Je sais pas, au final, je pense les journées, ce qui est un peu sûr, tu vois, mais les journées, elles sont moins répétitives, tu Mais vois. c'est sûr, mais Nous, clairement. on se levait, jeux vidéo, jusqu'au soir, ou jeux vidéo travail, et ça s'arrêtait là. T'avais pas, genre, ton heure pour aller faire Basket, des brasses. Après, tu sais, même, je pense même, ça fatigue moins au niveau de la tête de se dire, je change de pièce. Quand t'es chéri, hein, bien sûr, hein, ça, on parle de trucs quand t'as pété le mili. Mais tu sais, genre, te dire, je change de pièce et je vais dans ma pièce où je joue aux jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Là, je change de pièce, je vais dans ma pièce où je regarde des films. Moi, je pense, leur confinement, franchement, relax. Ils ne se sont pas ennuyés. Je suis pas sûr. Toi, tu penses que tu te ferais chier quand même? Mais oui. Moi, je pense que c'est avant tout Mais je pense que oui. c'est le contact humain qui doit manquer vraiment à tout le monde, même si t'as tout l'argent du monde, le contact humain, ça doit quand même manquer. Après, je pense que quand t'es riche, tu te fais moins chier quand Mais même. t'as de quoi le compenser, justement. Ouais, je pense, donne-moi la villa de Tony Parker et je vis bien. Hein. Bah, regarde, dans Passenger, tu te souviens de Passenger? Tu vois quand il se C'est fait quoi réveiller. C'est quoi Chris- déjà, Passenger? T'as dit quoi?
C'est quoi Passenger? Redis-moi. C'est quand il y a Chris Pratt et Jennifer Jennifer Lawrence. Lawrence. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, je me souviens. avant de la réveiller, il a beau faire tout ce qu'il veut, il se fait yesh. Je pense que c'est pareil. Hein. Oui, mais lui, il est dans l'espace. Dans l'espace, t'as rien à faire. Eh bien, tu sais quoi? Tu touches un point. Mais c'est pas la même chose. Hein. Mais non, mais mec, il y a une salle d'arcade dans le vaisseau, il y a un parc, il y a une piscine et tout, mec, il peut faire ce qu'il veut et il C'est vrai. se fait yesh, tu vois. Mais en fait, C'est vrai. nous, on a entre guillemets la chance d'être confiné avec des gens. Donc peut-être pas les personnes qu'on voudrait. Je sais pas vous, mais Mais moi, ma famille, je l'ai tué. mais en vrai, je sais pas ce que ça aurait pu être si vraiment j'aurais été genre tout seul pendant tout ce Non, temps. c'est vrai. Même dans un studio. C'est pour ça que je me suis Ouais, c'est barré. vrai. Hein. Moi, dans un studio, je pense que j'aurais pété un câble. Ouais, j'avoue, Mathéo, si t'avais passé dans un studio tout seul, tu pètes un bloc. Mais je pense c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui avaient l'air de dire sur les réseaux sociaux, ouais, heureusement que j'ai mon animal, machin truc. Tu vois, je pense, au final, peut-être que le poisson rouge, c'était la solution. On revient au Tout ça poisson pour rouge. dire. On Oh, reviens là. critiquer, jamais égaler. Moi, il y a un truc que je me suis mis à faire parce que j'avoue qu'à la fin, je me faisais un peu yesh. J'ai fait un truc que je fais jamais d'habitude. C'est j'ai regardé sur Snapchat. Tu sais, on suit tous des influenceurs ou des gens qui peut-être qui font de la télé-réalité, un truc comme ça. Et moi, à un moment, j'en étais arrivé à un tel niveau d'ennui que je m'étais mis à regarder tous les moments où ils font des pubs. Alors, je vous présente Oh ma non, pub mais Coco, quelle vie. crème Ouais, je coco, regarde avec le jamais code ça. moins 10%. Je swipe tout le temps. Mais mec, moi, mais- j'en étais arrivé à un tel niveau Mais t'es d'ennui. fou. Ah, t'es fort, mec, t'es fort. La folie qu'a pris, c'est bon, il a craqué. J'ai commencé à mater tout ça. Je connais pas cette personne. Et avec le code Je ne serais kilo 30. Est-ce que t'en es arrivé au stade où, à te dire genre un truc, un produit genre dont t'as pas du tout besoin, tu te dire mais peut-être quand même. La tondeuse pour les couilles. En même temps, il le vend bien, hein. Il le vend bien. moi, je sais que enfin non, j'en suis pas arrivé à ce stade-là. Mais j'en suis arrivé à un stade où je me dis, oh, une pub. genre, Bon, chez les notaires. genre, oh, il va nous faire une pub, il va nous vendre moins 20%. Et genre, je regardais les 20 snaps qui suivaient. Allez, on regarde pour la balance Fit Track, c'est super. De Sebi Daddy, est-ce que tu as regardé les snaps de Sebi Daddy? Je pense que ici, on les Ouais, regarde j'en suis tous, arrivé à hein. me dire, je vais regarder les snaps de Cedi Daddy, frère. The King of Et New là- York City. Et là, je suis tombé dans un autre univers. Il y a eu une faille temporelle qui s'est ouverte. Et je ne serai plus jamais le même. C'est Et fini. il y a inséré toute sa merde. Les gars, j'aimerais qu'on parle du prochain et du dernier sujet, qui est l'après-confinement. L'après-confinement, ouais. L'après-confinement. C'est quoi qui vous manque le plus? Oula, ça va pas fort, Mathéo, j'ai remarqué là. C'est quoi qui vous manque le plus et que vous allez à tout prix retrouver après le confinement? Ma meuf, je ne me répéterai jamais Ça, c'est assez. le truc qui te manque le plus. Bah, enfin, en fait, Plus jamais tu ne seras séparé d'elle. non, mais enfin, on en avait parlé déjà sur le dernier podcast. On en avait parlé, mais c'est c'est juste, vraiment le truc qui te manque le plus. Et là, après le confinement, bah, c'est la première chose ouais. à en laquelle fait, tu vas penser. C'est plutôt elle qui va venir à moi. Du coup, ça sera vite réglé. Mais après, c'est juste, ouais, hein, sortir, voir les potes et tout. Je pense que c'est le premier truc, dès que je rentre à Paname, que je vais faire, quoi. Écoute, je trouve ça très constructif que tu nous dis là. C'est très marrant ça. Écoutez, c'est pas ma Écoute, faute, hein. j'avais pas vu Putain. sur cet angle. Mais maintenant que tu le On n'aurait fais. pas diminué. On n'aurait vraiment pas diminué. Écoute, je suis un autre Il a homme tout dit. maintenant, je suis un autre Voilà. homme, voilà. Donc toi, pour toi, William, c'est ta meuf qui va te manquer le plus. C'est la première chose à laquelle tu vas penser. Mais je vais maintenant demander à quelqu'un de célibataire et de bien célibataire. Mathéo, il a fait un sourire direct. L'enfoiré. Mathéo, toi, c'est quoi le premier truc que tu vas faire quand ce sera fini? Charo life. Bien sûr. Non, bah moi c'est déménager là. Je peux déménager. Déménager. J'avoue, en vrai, t'as un appartement et t'as pas pu pendant tout le confinement
en profiter. Genre, tu viens de la voir et t'as pas pu en profiter. Ouais, vraiment. C'est déménager là. C'est mon rêve. Et non, en vrai, plus sérieusement, pas Charo, ça m'a pas manqué, mais sortir, ouais, voir des gens et tout, ça me ferait bien kiffer, ouais. Sortir, faire une soirée, ce serait, je pense, le must, tu vois. C'est le lien social au final qui te Ouais, manque le vraiment, plus. voir tes potes, Ouais, c'est un peu beaucoup rencontrer de de gens. nouvelles hein. personnes, finalement, les joies de la vie, tu comprends, les possibilités que tu Oui. peux avoir. Dis-moi plus, oui. En fait, tu vois, ça m'a vachement manqué le contact humain, je comprends pas trop. Est-ce que les terrasses de café t'ont manqué aussi? Mais mec, c'est incroyable. À un moment, je voulais aller me poser au Léonard. Tu vois le Léo, ouais. Moi, je voulais aller me poser, mais j'ai pas pu. Insupportable, vraiment. Moi, ça me manque de voir, d'avoir ma petite tasse à côté, mon copain à ma droite, ma copine en face, et qu'on puisse discuter de tout et de rien, tu vois. Et surtout, de rien. Surtout de rien. Iban, toi, quel est ton premier réflexe? À quoi tu penses en premier? Baiser. Pardon. Ça se tient. Je ne mange pas de ce pain-là, serpent. Mais non, je pense avant tout à vous, les mecs. Voilà. Oh, c'est mignon. Donc tu veux Ouais, me donc ken, baiser. c'est Ouais, ça voilà. Non, je vois pas ça sous 7 ans. Tu manges du sopalin, Iban? Non, tu veux nous voir de derrière, c'est ça? Exactement, voilà. Non, en vrai, je pense, ouais, je vais vous retrouver, les mecs. Juste retrouver et rien faire, mais rien faire ensemble. C'est le beau. mieux à Bah, faire. Moi, tu m'as pris vrai pour. que c'est beau. Ah non, mais attends, il nous a clairement pris pour sa meuf, là, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, juste vous regarder, les gars, juste voir ta beauté, sentir ton odeur. Tu veux pas aller te doucher là? Va prendre une douche. Je te suis. Laisse couler l'eau, je suis là. Toi, Samy, qu'est-ce qui... First réflexe? Un bon cinéma. Franchement, un bon vieux cinéma à l'ancienne. Ouais. Bah, je sais que ça ouvre le 2 juin. Ça ouvre qu'en juin, les ciné, ça me fait chier. Mais un cinéma avec vous, les mecs, franchement, ce serait fou. Ouais. J'avoue, je suis chaud, hein, je suis chaud, bon on vieux fera cinéma. ça, on fera ça. Mais encore faut-il qu'il y ait des films. Hein. On sait pas quand est-ce qu'ils vont être réouverts, quand est-ce que tout ça va être En réouvert. juin, c'est après, en 2 juin. Un jour, le 2 juin. Inch'Allah. Pas tout de suite, en tout cas. Si Dieu veut. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est quoi la bouffe qui vous a le plus manqué? Et la bouffe, hein, genre, c'est quoi la première bouffe que vous allez vous faire? McDo. Oh, on l'a dit en même temps. Non, en vrai, j'en ai commandé un. Enfin, on en a commandé un. C'est pas ce qui me manque le plus, je pense. En vrai, il y a pas trop de moi, bouffe clairement. qui me manque à proprement parler. Japonais, mais maintenant. Si, je pense un bon sushi à volonté. C'est le fait que ce soit à volonté qui me manque le plus. Parce qu'en vrai, tu peux commander du sushi quand t'es en confinement. Mais les portions qu'il y a, bah écoute, t'en as pour 80 balles pour 3 sushis, quoi. Et là, Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'impression tu vois, d'être consentant, mais de quand même, tu vois, Te faire baiser. Tu vois? Voilà. Mais tu es consentant. Tu vois le prix affiché, d'accord? Tu peux ne pas commander. Mais tu te dis, ouais, ça passe. Non, ça passe pas. Mais mais c'est fou parce que j'ai vu plein de vidéos, je pense que vous aussi, où des gens ils faisaient la queue au drive ouais, du McDo dès qu'ils ont réouvert. C'est chaud. Flippant. Mais c'était flippant de C'est ouf. les C'est gens, ouf que ça ait c'est manqué ouf, à ce hein. point-là aux gens. Moi, je vais pas mentir. Au début du confinement, j'étais dans ce cadre-là de dire ah le McDo, ça va être la mort, machin truc, ceci cela. Et au fur et à mesure, je pense que c'est de manger mieux, de manger des trucs plus sains. Bah maintenant, je dirais pas non. Bien sûr, quand on va sortir, je pense qu'au bout de la deuxième, même moins de la deuxième semaine, je me retrouverai en one-to-one avec un Big Mac, frites, potatoes, en plus, Coca Zéro, McFlurry, daim, chocolat. Il vient de nous Voilà, faire ça, c'est comment, Tout ça, quoi. C'est mon menu. Très bien, monsieur. Un café. Alors, vous êtes le numéro 122, alors. Non, ce sera tout. Donnez-moi le petit chevalet, donnez-moi le C'est petit ça. chevalet. Non mais,
je pense que le fait, enfin, en tout cas perso, le fait d'avoir mieux mangé à la maison, de même fait la bouffe moi-même, tout ça, moi, genre, c'est comme si j'avais fait une cure de désintox de McDo. Et je vois beaucoup de vidéos de gens qui ont l'air d'être en PLS de McDo. Vous, ça vous manque genre tant que ça le Bah, dommage? c'est pas Non, PLS, non. tu vois, c'est pas en mode tu te grattes les veines. Mais juste graille un bon McDo, c'est un kiff, mec. quoi. Mec, c'est méchant, frère. Juste trop. Juste graille, ouais. Mathéo, toi, c'est McDo, c'est le premier truc que tu vas manger après le confinement? Un truc que tu peux pas manger en confinement ou alors te faire livrer, mais c'est galère, quoi. Je vous avoue qu'Iban m'a très donné envie de manger des sushis là, donc j'ai essayé de négocier pour manger des sushis ce soir. Je promets rien. Bien ouais. Bonne chance, dirai. soldat. Non, je pense que c'est les sushis et chinois. Moi, je mange beaucoup. Enfin, tu sais, vu que j'habite à côté des restos chinois, je mange au moins chinois une fois par semaine, tu vois. Et ouais, je pense que c'est ce que je vais manger. McDo m'a pas manqué et les fast-food pas spécialement. Moi, je me suis fait un sushi et je peux te dire que je l'ai dégusté, mon frère. De ouf. Oh là là. Putain, enfoiré, Je lui ai arrête. fait l'amour. Arrête. Je lui ai fait l'amour. Arrête. Je dirais même mieux, j'en ai fait un TikTok Non. qui n'a pas marché, alors je l'ai supprimé. Et pourtant, Samy, on a toi, liké. Et pourtant, oui, peut-être. Toi, Samy, c'est quoi la bouffe qui te manque le plus? Dans tout, franchement, j'ai pas vraiment de choses qui me manquent en particulier. Du porc. Quelle est la première activité que vous allez faire et que vous pouvez pas faire là ou pas avec la personne que vous voulez quand ce sera fini? Ah, Demain, en gros. ah. Imaginons que tous les commerces aient réouvert. La première activité que vous allez faire. Allez, Un tous foot, ensemble. un ciné, ce que vous voulez. 1, 2, 3, Ken. Enfin, sucer un pote. Oh, non, ça, pas ça. pour moi. Euh, Non, c'est une petite sortie au calme, quoi. Quelle qu'elle soit, hein. Boire un verre, aller au ciné, aller au resto. Au final, c'est les plaisirs voilà. plaisirs communs de la vie commune qui te Voilà. manquent le plus, quoi. Non, moi, c'est d'aller sur mon yacht avec ma Moi, Ferrari. Ouais. Plaisir commun, vraiment. on l'a dit. Plaisir commun Plaisir- dans ma vie commune. Ça se tient, c'est vrai. Moi, je pense que ce serait me balader à Paname, mais genre quartier chic. Parce que je vis Paris 20, j'en ai un peu marre de voir des immeubles gris, tu vois. Ce serait me balader bord de Seine. Moi, franchement, un truc que j'ai pas fait du tout pendant le confinement, je pense que je me lancerais une petite partie de Warzone. Et ouais, je kifferais, quoi, tu vois. Parce que ça m'a Oh. vraiment manqué, quoi. Quoi, ta PS4, elle était cassée? Non, pas du tout. Non, j'ai juste pas fait. Et en genre activité sportive, si vous deviez choisir une activité sportive, foot, parce qu'on du sait que vous le foot. foot, Ouais, taper un Du foot. foot. tapez un foot. Ah ouais, Hein. clairement. Ouais. Ouais. Mais en fait, ça vous a manqué genre l'activité sportive Mais ou en fait- le fait d'avoir été occupé par des activités intellectuelles? Non, Au final, non. l'activité sportive en elle-même. Ouais, de ouf. Rien que Ouais, de juste ouf. aller Mais jouer, même, taper dans genre, le ballon. Mais taper dans un ballon. Moi, je me suis rendu compte que quand j'allais faire mes courses, des fois, j'étais essoufflé en les faisant et ça m'a fait flipper. Ah ouais, là, Ça en faut se dit poser des long- questions. ça en dit frérot. long sur ton cardio. Faut se poser des questions, frérot. Mec, je marche plus. Enfin, c'est-à-dire que je marche plus et je fais pas non plus des pompes et tout comme vous. Comme vous, Mathéo. Comme Mathéo. Ouais, aller marcher, c'est vraiment ça. Moi, je pense que je dirais pas non à la salle, là. Parce que c'est bon. C'est genre, j'ai préparé, comme je disais la dernière fois, on a préparé le Junkie Dama. Là, je suis prêt à l'envoyer sur la salle de sport, tu vois. Je l'ai préparé chez moi. J'ai fait des pompes. Je me suis entraîné. J'ai tapé dans une armoire. Je me suis cassé la main. Bam! Là, j'ai envie d'aller à la salle de sport, Pousser la de voir le fente. mec le plus baraque. Et j'ai envie de lui servir à lui de barre de traction. Tu vois ce que je veux dire? Tellement mon corps est devenu dur comme une barre de fer. Je parle pas de ma bite. Quels sont vos projets pour après le confinement? Mathéo, on a compris que tu aimerais emménager dans ton prochain appart, mais est-ce que vous avez des projets? Vous voulez, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, mais vous lancer, écrire un livre, machin truc. Est-ce que ça vous a fait réaliser
est-ce que le confinement vous a fait préparer un projet pour l'après-confinement ou pas du tout, vous avez rien et vous voulez juste reprendre votre vie normalement? Oui, on a eu des projets, tu connais. Moi, j'ai. Samy, dis-nous. Ouais. Bah moi, je vais commencer YouTube, là, à la sortie du confinement. Et donc, je pense que c'est le moment. Voilà, on va se lancer tranquille. Et tu l'as préparé tout au long du confinement. Ouais, je me suis entraîné à faire le montage. Je me suis entraîné à bien tenir avec mon téléphone. C'est avec mon téléphone que je vais filmer. Donc, j'ai appris à bien le tenir et tout. Puis je me suis entraîné à filmer chez moi. Donc, voilà. Normalement, c'est bon, je suis prêt. Ok. Donc, toi ce sera projet réseaux sociaux, YouTube, quoi. En fait, ce sera dans la création de vidéos. Ouais, exactement. Tout ça. Tout ce qui est vraiment création de vidéos, je pense qu'on est prêt. Ok, c'est sympa. Bon, bah, on va suivre ça avec insistance, si j'ose dire. Merci. William, toi, est-ce que tu as des projets? Moi, ça t'a fait réaliser des choses? Ça m'a fait réaliser que j'étais un gros branleur. Ça, oui. Mais bon, il faut encore s'y mettre, quoi. Il n'y a pas de projet concret, machin. J'y songe. Mais bon. On est encore en phase de développement, on va dire. Est-ce que ça, ce serait pas au final, permets-moi de te juger, hein, une phrase de gros branleur? Tu as réalisé que tu es un gros branleur, et sa phrase c'est « mais je vais le faire plus tard ». Mais c'est carrément ça, les gars. Non, mais c'est pas facile de se lancer ou de vouloir réaliser des projets, je trouve. De toute façon, il faut trouver un truc qui soit concret, un truc qui marche, tu vois. Non, mais moi je parle même pas d'un truc. Je vous parle pas. Genre, qu'est-ce que vous voulez faire pour devenir célèbre ou un truc après? Je vous dis, est-ce que vous avez un projet? Peut-être ton projet, j'en sais rien, c'est de courir un marathon. Peut-être ton projet, c'est juste de lire un livre, frérot. Moi, j'ai pas lu depuis Harry Potter 2. Tu vois ce que je veux dire? Ça remonte. Ouais, quand même. Est-ce que toi, genre, William, t'as un projet comme ça ou pas encore? Non. J'en sais rien, peut-être ton projet, c'est d'aller au ciné avec ta meuf. De réussir faire un été normal, il n'y a pas de projet concret. Ah, j'avoue que ça va être difficile tout ça. Parce qu'il y avait des plans, mais voilà quoi. Ça risque de tomber à l'eau. Toi, Iban, est-ce que, comme tu es en école de cinéma, je me demande si tu as des vidéos à réaliser pour ton école, ou personnellement, ou des projets tout autres? En fait, moi, ce qui m'a manqué le plus, mais moi, clairement, si j'avais eu les moyens, en fait, j'ai du matériel vidéo, sauf qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de prêter ce matériel avant le confinement. Et du coup, je pense que c'est ça qui me manque le plus. Vraiment, je sais que dès que je vais récupérer mon matériel, je vais filmer mais tout et n'importe quoi. Surtout qu'en plus, j'ai reçu un nouvel objectif et j'ai même pas pu l'essayer. Ça, le pire en fait, c'est ça qui me fait le plus rager, c'est que j'ai reçu un nouvel objectif et genre pendant tout le confinement, je pouvais juste le regarder. Genre, tu regardes juste un objectif, tu dis putain, ça pourrait faire un petit truc incroyable. Je pourrais faire ça avec. Mais en fait, non, tu peux juste pas l'utiliser. Donc, je pense que même, pas réaliser un projet à proprement parler, tu vois, mais juste filmer des trucs, n'importe quoi, ou essayer d'avoir, de construire des projets avec mon nouveau matos. Rien que ça, ce serait déjà très bien, quoi. Ok, bon, projet vidéo, plus tourné autour de la vidéo. Toi, Mathéo, est-ce que tu veux faire, tu as un projet en tête? Est-ce que c'est un projet en rapport avec l'école que tu fais ou ton projet futur, ou pas du tout, juste un projet perso ou un truc comme ça? Est-ce que le confinement t'a fait réaliser l'envie de créer un projet ou créer quelque chose ou faire? Pas le confinement. Enfin, c'est pas le confinement, c'est juste il m'a fait prendre du retard sur pas mal d'autres projets, donc d'accord. À rattraper le temps perdu, quoi. C'est surtout ça. Des projets d'école ou des projets perso? Plutôt d'école, genre tout ce qui est les bails du BDE et tout. On a pas mal de trucs à finir pour préparer une année de folie. Allez liker le compte Insta, s'il vous plaît. Oui, il fait sa pub. Tu seras bipé. Ouais, grave. Donc tu vois, genre tout ça, on avait pas mal de trucs à faire. Du coup, on est en train de préparer
la rentrée et après préparer des vacances parce que finalement le confinement me fait dire que j'ai très envie de partir dans le sud, louer une maison avec des potes et juste kiffer quoi. Des potes, tu veux dire nous, hein? Ouais. C'est nous, hein. Ouais. J'ai pas l'impression que C'est- c'était très sincère, ça. C'est. C'est notre frérot, lui. Je vous dirai les gars, je vous appelle. Ouais. Ouais, t'hésites pas à nous dire. Ouais. Tu nous Moi, j'ai toujours dit, Mathéo, c'est vraiment le mec sur qui on peut compter. Waouh. Tout le temps là. Il est Non, beau avec sa moustache. Toutes les sorties, franchement, Ouais. il répond toujours vous présent. savez, moi, dès que... Waouh, quoi. Les gars, vous êtes dans mon cœur, vous le savez, hein, dès que je peux... Oui, Mathieu. Ok, on va pas les rappeler. Hein. Eux, jamais. Tu les enlèves de la liste. Voilà, c'était les 2 sujets que j'avais. Malheureusement, le jeu qu'on voulait faire n'est pas possible. La connexion de mes invités ne le permet pas. Mais je vous promets, bien évidemment, que dans le prochain podcast, ces petits problèmes seront résolus. On va donc passer à la dernière section de ce podcast, vos recommandations. Est-ce que vous avez regardé, lu, fait des choses que vous recommandez aux auditeurs ou pas du tout? Carrément, même. Oui. William, qu'est-ce que tu peux nous recommander? J'ai vu un film avec mon père il y a pas longtemps que j'avais jamais vu, pourtant il est assez connu. C'est Les Évadés. Ah ouais, génial. Il est génial. Et j'ai surkiffé, quoi. Donc si quiconque ne l'a pas vu, allez, il est sur Netflix en plus, donc checkez-le absolument. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech de ce que c'est, même si sans nous spoiler trop, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être? C'est juste un banquier qui se retrouve en prison. Il prend une peine à perpète pour avoir supposément tué sa femme et l'amant de sa femme. Et il rencontre des gens en prison et il a un plan dans sa tête et tout. Et le film est hyper poignant. C'est hyper humain, je trouve. Surtout que ça se passe dans les années 1940, si je dis pas de conneries. Du coup, on voit vraiment comment ça se passait, les prisons à l'ancienne. Et je trouve ça vraiment intéressant. On a un point de vue super intéressant sur la vie de prison à l'époque, quoi. Du coup, regardez-le absolument. C'est avec Morgan Freeman, non? Ouais, Morgan Freeman, qui joue d'ailleurs mais de manière exceptionnelle dans ce film, quoi. Ouais, mais le film est excellent. Ouais, moi, je vraiment. me souviens l'avoir vu sur Netflix comme ça, complètement random. Je savais que c'était un classique. Mais je crois d'ailleurs qu'il est dans genre la catégorie des films primés ou un truc comme ça sur Netflix. Ouais, carrément. Ouais, non, excellent. Très bonne recommandation. Merci. Hein. Samy, est-ce que t'as... Ouais, moi j'ai un livre. C'est un livre, je pense qu'il est un peu connu, mais bon, c'est pas grave. C'est un livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Je l'avais emprunté à mon cousin en décembre. Ah, effectivement, je le connais. Et donc du coup, là, je l'ai lu là, parce que j'avais rien à faire. Et franchement, ouais, kiffant. Vraiment, vraiment kiffant. Ça apprend vraiment beaucoup de choses en vrai, donc voilà. Vous devrez le lire, je le conseille à tout le monde. Eh bien, ça tombe bien puisque personne ne sait lire autour de cette table, mais l'idée et le cœur y est. C'est ça qu'il faut, tout le cœur y est. Mathéo, peut-être? Moi, j'aurais deux petites recommandations. Ok. Premièrement, Le mec se permet déjà, on lui a rien demandé, bim quoi. Tyler Rake sur Netflix, là, le film qui vient de sortir, Ouais, il est pas mal. qui est pas Avec Chris Hemsworth. Ouais, laisse-moi finir. Pratiquement, il est pas ouf. Ouais, ferme ta gueule. Par contre, je le trouve très bien filmé. Magnifique. Et franchement, ça vaut. Enfin, pour ceux qui aiment le cinéma ou qui aiment bien les films d'action, il est bien tourné. Plan séquence. Chapeau. Genre, les scènes de combat sont cool et tout, donc ça fait bien passer le temps. Et sinon. Moi j'en ai entendu du bien. Je crois que c'est le film le plus regardé sur Netflix d'ailleurs. Il a été le plus vu. J'ai vu ça sur Combini. Franchement, regardez, les scènes de combat sont super bien tournées. Elles sont tournées à l'épaule en plus, donc ça défonce. Ok. Et ta deuxième petite reco? Moi, j'avais jamais regardé Les Petits Mouchoirs et la suite qui était Nous finirons ensemble, qui est une comédie chorale française
Et franchement, Ouais, c'est non, charmé. mais ça défonce. charmé. Ouais, ils sont violents les deux et si vous l'avez pas vu, Fiers de nos regardez-les, régions. vraiment. Eh bien, c'est bien ça. Il y a un peu de diversité entre Amérique, grosse Voilà. industrie et cinéma français. Iban, est-ce que tu aurais une pépite? Est-ce que tu nous aurais dégoté une pépite? Moi, j'étais sur les classiques. Et moi, enfin, non. Je vais rester sur les Blanche-Neige. classiques. Moi, je suis un grand fan de Friends. Et pour la, genre, je sais pas, pour la, disons, 10e fois, j'ai rematé toute la série. Et ouais, je pense, ouais. 10e Waouh. fois? T'es un malade. Ah, t'es chaud. Je n'ai Est-ce qu'il y a jamais quelqu'un qui peut regardé faire un Friends. calcul là? Faites-moi un calcul. Je veux savoir combien d'heures de sa vie, combien d'années même il a passé à regarder Je ça. sais pas, il y a combien d'heures dans Netflix? Ça fait beaucoup. Dans Friends, il y a 9 saisons. Par saison, il y a à peu près, je crois. Attends, je regarde. Je Ouais, regarde sur combien il y a Internet. d'épisodes. Et Friends, en tout cas, enfin, je dis 10e, genre, c'est pas. Il faut 10 jours et 8 heures pour la finir. 10 jours. Il a Eh fait bah, 100 il l'a fois, fait 10 100 fois. jours. 3 mois. Il a mis 3 mois devant Friends. Presque un an de sa vie à regarder Friends. Mais Putain, c'est en même insane. temps, c'est parce que genre mon beau-père il regarde, ma mère elle regarde, mon frère maintenant il commence à regarder, bon il regarde en VF, il regarde C'est en un VF. truc familial aussi, quoi. C'est Ah. assez Oh, il insupportable. regarde en VF. C'est parce Oula. en fait c'est ça qui est chiant, c'est que quand tu as écouté en VO, après tu peux difficilement écouter en VF. Et lui, bon, il arrive pas encore à lire les sous-titres, mais enfin à lire assez vite les sous-titres, et du coup on le met en VF. Mais Putain, il déconne. il y a des trucs qui marchent. Vous êtes team VF ou team VO? VO, mais VO 100%. Toi, t'es anglo-saxon aussi. Moi, je suis team. J'adore le doublage français. Je trouve qu'ils sont trop forts, quoi. Et ils doublent super bien. VO, mec. Moi, les deux me vont. Toi, Mathéo? Les deux me vont. Les deux sont cool. Ouais, moi, vraiment. moi, aucun des deux me pose de problème. En ce moment, je regarde tout en VO pour améliorer mon anglais. Mais la VF comparée à l'Italie, parce que moi, je suis allé voir le dernier Harry Potter en Italie. Déjà, ils disent pas la baguette de Suro, ni en anglais, je sais pas comment ils disent, mais ils disent la baguetta de Zambuco. Tu vois ce que je veux dire? Ça te casse le film. ça te casse le putain de film. Non, moi je trouve qu'on a des super bons doubleurs, mais Après, pour tout ce qui est série, tous les trucs comme ça, je trouve qu'il y a des jeux de mots qui marchent un peu 100%. moins bien en VF. Et donc du coup c'est pour ça que je préfère la VO. Après moi je sais que pour les films par exemple parfois j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de comprendre, à essayer de traduire, même si parfois, enfin là de plus en plus ça se fait un peu automatiquement tu vois, mais même j'ai pas trop envie de me prendre la tête à essayer d'être resté focus sur le film, alors que tu vois par exemple quand j'ai envie de regarder un film, et parfois je le mets en VF juste pour ouais voilà c'est ça, pour faire autre chose et pour quand même comprendre le sens du film quoi. ok. Donc ta recommandation, c'est Friends en VO, s'il vous plaît. C'est Friends, ouais. Et j'ai vu aussi un film, je trouvais ça pas mal. Vas-y, attends, donne-toi tes recommandations et moi je vais retrouver le film en attendant. Je sais plus comment il s'appelle, mais Eh ben, moi en recommandation, The Mandalorian, qui est Tellement. excellent. Excellent, c'est super beau. En fait, t'as pas l'impression de regarder une série, t'as l'impression de regarder un film découpé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu Genre, t'as suis pas- une histoire de ouf. Tu ressens pas cette espèce de budget moindre qu'il y a dans certaines séries. Je parle pas des grosses séries genre Game of Thrones, tout ça. Non, là, tu t'as l'impression que c'est les mêmes images que dans un film, mais en série. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Ouais, c'était En ouf. plus, ils ont mis le petit truc pour que tu tombes amoureux. Ils ont mis le petit baby Yoda, quoi. Tu peux pas. Ouais, de ouf. Tu peux pas. Ça, je suis sûr, t'as un baby Yoda, les femmes sont folles de toi. 100%. Moi, un mec qui a un baby Yoda, il m'a. Ouais, y a pas de problème, il c'était fait ce qu'il veut. ouf comme série. Il fait ce qu'il veut de moi. Après, est-ce que j'ai d'autres recommandations? Pas vraiment. Si, je me suis mis... Enfin, c'est une recommandation. Pas vraiment, mais pour tous ceux qui seraient intéressés par la 3D, la modélisation 3D et l'animation 3D, il y a un logiciel
que certainement beaucoup connaissent vraiment bien, qui s'appelle Blender, qui est totalement gratuit, qui te permet de faire de la modélisation, de l'animation et un peu tout ce qui est lié. Et tu as des centaines de tutos sur Internet. Tu as un Kemei qui t'apprend à faire de A à Z la modélisation et après à faire du photoréalisme depuis le logiciel 3D. Ce mec-là, Stylé. il s'appelle Blender Guru. Voilà, Blender Guru. Ce mec, il te fait des tutoriels totalement gratuits. Il s'est super bien expliqué et à la fin, tu peux être genre super fier de ton résultat. Donc, je recommande la chaîne de Blender Guru qui n'a certainement pas besoin de mes recommandations puisqu'il fait 700 000 vues. Mais c'est c'est une reco pour tous ceux qui sont intéressés. Bah ouais, de ouf. Voilà, Même moi, je prends par note ça. en vrai. Hein. Super intéressant. Et Blender, c'est totalement gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, du coup, j'ai pas retrouvé le nom du film, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti, je l'ai pas revu entre temps, mais j'ai vu qu'ils avaient ressorti Get Out sur Netflix, Ouais. Je l'ai retenu en plus. qui est vraiment vraiment bien. Donc Un chef-d'œuvre. Je suis pas fan de la fin, mais sinon c'est pas mal. la fin, ouais, ok, c'est discutable, mais en vrai Non, moi ça va, j'ai bien aimé la fin aussi. Mais on dira rien. ce réal, il a celui qui a fait Us aussi. Je trouve que Jordan Peele est Je très trouve fort. qu'au niveau réalisation, il est vraiment, vraiment fort. Et sinon, il y a aussi un film que j'adore. Bon, et c'est une ou deux, c'est pas 45 recommandations. Hein. Ouais, d'accord, mais bon, Fun, c'est pas vraiment une reco, quoi. Ah si, c'est ta reco. Non, il y a juste Terminal avec Tom Hanks que j'aime beaucoup, ce film. Ok, j'ai pas vu du tout. Ça me dit rien. Ça parle de quoi un peu? C'est un mec, un étranger. Ok, c'était un peu. C'est bon, merci. Non, vas-y, dis. C'est un étranger qui arrive sur Merci le de sol. nous avoir suivis, chers auditeurs. Got you, bitch. Vas-y, dernière chance. C'est un étranger qui arrive sur le sol américain et en fait il y a un problème économique dans son pays. Ah oui, j'ai Terminal. Et en fait il est bloqué aux États-Unis, mais il est bloqué À l'aéroport. dans l'aéroport parce qu'il peut pas sortir de Ah, c'est l'aéroport. la scène avec la pièce et les caddies et tout, là, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Incroyable ce film. Meilleur film, même l'accent de Tom Hanks, il est fou. Absolument rien. The Terminal, allez checker, Ouais. tous les auditeurs. Bah, J'ai adoré. Magnifique. je ne l'ai pas vu du tout. Moi non plus. Bah, merci beaucoup les gars pour toutes ces recommandations. toi. Merci d'avoir discuté avec nous autour de cette table. C'était un peu chaotique. Le prochain... Merci à tous ceux qui regardent, qui donnent de la force. Hein. Oh, merci, c'est vrai. Merci à tous les gens qui regardent. Le prochain podcast sera un peu moins chaotique. J'espère qu'au montage, j'ai réussi à arranger ça pour vous. Puisque on va essayer de tourner le prochain podcast tous ensemble dans la même pièce. En Ou live. au moins avec une meilleure connexion. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, je pense. Voilà, merci beaucoup. C'était la table ronde et on se retrouve certainement la semaine prochaine pour un épisode 3. Je vous tease un petit peu. L'épisode 3, sans surprise, parlera de l'après-confinement et de la vie de nos invités après le confinement. Merci, c'était toujours un plaisir de parler. Merci beaucoup les gars. Ciao. Gros bisous, gros Ciao. Zoub. Vas-y, gros. Bisous, bisous, bisous. gros bisous. Merci, ciao les gars, salut.